Burkina Faso veut passer de l'intégration des États à l'intégration des peuples. Le pays a achevé ce 22 décembre sa 12e journée des communautés. À l'occasion, le pays des hommes intègres a distingué des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans leurs efforts en faveur de l'intégration. C'est le seul titre à la une de cette synthèse de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. La 12e édition de la Journée des communautés s'est achevée par la nuit de l'intégration. Une vingtaine de communautés se sont exprimées sur la scène de la Maison du Peuple. Retour sur cette nuit avec Kadi Ouattara et Issié Sylvestre Da. C'est une soirée qui met fin à la 12e édition des Journées des communautés au Burkina Faso. Danse du terroir des différents pays africains, défilé de mode avec des tenues traditionnelles, prestations d'artistes musiciens, des discours sont entre autres les activités qui ont meublé la manifestation. La vingtaine de communautés étrangères ont magnifié à l'unisson avec les Burkinabés la culture africaine et célébré l'intégration dans un esprit de fraternité, d'amitié et de solidarité. J'ai le grand honneur d'avoir eu cette médaille au nom du peuple japonais, parce que la coopération japonaise envoie un certain nombre de volontaires japonais dans la province au Burkina Faso, non seulement au Burkina Faso, mais également dans le pays et dans les Afriques entières. On est là, ça vaut bientôt 10 ans. C'est vraiment un pays des hommes intègres. Voilà pourquoi on va faire... si peut à dire, encore d'autres 10 ans, pourquoi pas 20 ans. C'est un honneur pour d'abord mon pays. Et de cette occasion, je profite pour remercier les autorités burkinabées voilà, qui ont cru à nos résultats et qui nous ont décollés. Au moment où s'achève la 12e édition des Journées des communautés, un certain nombre de personnes de plusieurs nationalités, ainsi que des organisations interafricaines et internationales, se sont vues distinguées. Des médailles de chevalier de l'ordre du mérite, ainsi que des tam-tams de l'intégration sous forme d'attestation de reconnaissance, leur ont été décernés. De la même manière que le Burkina est devenu un carrefour de l'intégration africaine, de la même manière, je pense que les initiatives que nous prenons en matière de promotion de cette intégration devront être partagées. Nous nous ferons fort de le partager avec les autres ministres à l'occasion des prochaines réunions CEDEAO et UEMOA. De l'intégration des États à l'intégration des peuples, la vision 2020 de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est autour de cette thématique que se sont déroulées les activités de la 12e édition des Journées des communautés. L'ambition est de créer un espace communautaire ouest-africain, sans frontières et bien intégré, dans lequel les populations vivent dans la dignité, la paix et le progrès. Plus de 40% des populations de l'espace UEMOA croient en la nécessité de s'unir pour mieux vivre, et ce malgré les différentes tracasseries que les autorités en charge de l'intégration dénoncent. Le rapport 2012 de l'association Action Jeunesse UEMOA donne les résultats d'enquête et de sondage sur l'état des lieux en matière d'intégration, de libre circulation des personnes et des biens. Nathalie Sawadgo, Jacques Lamissa Tarpaga. Selon ce rapport de l'association Jeunesse UEMOA, 40 Africains sur 100 ont confiance à l'intégration africaine, et ce malgré les difficultés rencontrées dans la sensibilisation à l'intégration régionale et la persistance de barrières à la libre circulation des personnes et des biens. En termes de libre circulation des personnes et des biens, il faut noter qu'il y a beaucoup de difficultés que les voyageurs rencontrent sur la route. Les difficultés, c'est d'abord les tracasseries, c'est ce qui est ressorti. Voilà, une forte proportion des voyageurs, environ 60%, trouvent que la principale difficulté sur les axes qu'on rencontre, c'est les tracasseries. En même temps, il y a aussi une certaine honnêteté dans la mesure où il y a des voyageurs qui trouvent qu'il y a certains d'entre eux qui n'ont pas les documents qu'il faut pour voyager. Il y a beaucoup de voyageurs qui empruntent les axes sans document de voyage. Donc ça aussi, ça amène les autorités, les forces de l'ordre à entraver d'une certaine façon la circulation. Les responsables de l'association ont fait des recommandations aux dirigeants africains afin que l'intégration régionale soit une réalité. Nous avons demandé aux autorités surtout d'être beaucoup plus politiques dans la démarche, parce que nous avons constaté que c'est la volonté politique qui fait défaut. Et en termes de recommandations, nous avons aussi demandé aux populations de s'imprégner
des documents de voyage valables dans la circulation au niveau de la sous-région. Maintenant, au niveau des organisations de la société civile, c'est ce qui nous concerne. Nous attendons fédérer nos actions à travers des réseaux de maillage pour que tout ce que nous allons entreprendre dans le centre de l'intégration ait beaucoup plus de succès. À l'occasion de la cérémonie, les meilleurs enquêteurs ont été distingués. Vous le savez, le 3e forum panafricain des jeunes a pris fin ce 22 décembre à Ouagadougou. Les participants ont principalement recommandé une plus grande implication des jeunes dans les processus de prise de décision sur le continent. Les organisateurs ont dressé le bilan des 72 heures d'échange et c'était en présence de Abdoul Rasmane Zongo. Ouagadougou, c'est au Burkina Faso, a été la capitale panafricaine de la jeunesse les 20, 21 et 22 décembre dernier. Environ 300 jeunes, venus des 54 pays du continent et de la diaspora, ont relevé le défi organisationnel du 3e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour les OND, objectif du millénaire pour le développement. C'est la principale information issue de cette conférence de presse bilan avec les hommes des médias. Ces jeunes qui, pendant 72 heures, ont communié, ont discuté, ont trouvé des perspectives sur 2 objectifs. D'abord, utiliser leur créativité, utiliser leur énergie pour accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'orée de l'année 2015. Deuxièmement, s'assurer que la jeunesse africaine soit au centre des discussions sur la mise sur pied de l'agenda post-2015. Le Burkina Faso est considéré comme un modèle. C'est pourquoi le Burkina Faso a été choisi comme l'un des pays qui vont faire partie des pays pilotes pour la mise sur pied de l'agenda post-2015. La prochaine rencontre se tiendra à Dakar au Sénégal en 2013, qui devra s'appuyer sur la déclaration dite de Ouagadougou pour impliquer davantage la jeunesse sur les questions de développement de l'Afrique. La déclaration de Ouagadougou, la jeunesse a présenté cette déclaration pour que le chef de l'État, son Excellence le président Blaise Compaoré, puisse la transmettre au prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en mai 2013 au chef d'État et de gouvernement. Et le chef de l'État sera accompagné d'une délégation de 5 jeunes provenant des 5 régions d'Afrique pour que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du continent africain puissent être saisis des résultats de ce 3e sommet panafricain des jeunes leaders qui a eu lieu ici à Ouagadougou. Facebook et le téléphone portable sont par définition les nouveaux modes de communication des jeunes branchés dans les grandes villes africaines. C'est par ces canaux que beaucoup ont également été escroqués. Plusieurs personnes ont porté plainte à Bobo Dioulasso et l'enquête de la gendarmerie nationale a permis de mettre hors d'état de nuire un réseau d'escrocs qui opérait dans la ville de Sia. Plus de précisions avec Ahadi Sandamba. Mis aux arrêts le 6 décembre dernier, ces individus sont présumés auteurs de faits d'escroquerie et de cybercriminalité par le biais d'Internet via le réseau social Facebook. Ils sont 8 au total, dont 6 présumés auteurs de nationalité ivoirienne et 2 présumés complices de nationalité togolaise et burkinabé. Ils agissent à travers des pseudonymes à connotation française afin de jouer sur la sensibilité, la solidarité pour ainsi gagner la confiance de leurs victimes bienfaiteurs. Le montant cumulé des transferts d'argent reçus par ces escrocs s'élève précisément à 18 32 993 francs CFA en 6 mois d'activité d'escroquerie. Les 6 jeunes Ivoiriens sont communément appelés les brouteurs, c'est leur surnom comme ça. Ils sont venus de la République de Côte d'Ivoire, s'installer donc à Bobo. Le jeune Togolais, lui, était ici au départ et c'est lui qui a au prime abord hébergé les 6 Ivoiriens. Et ensuite, il a été de mèche avec eux et facilité leur opération. Quant à la dame de nationalité burkinabé, elle a favorisé la réception des transferts d'argent par Western Union sous le couvert de fausse identité
dans son agence 6 au secteur numéro 24 de Bobo-Dioulasso. Et en se connectant au réseau social Facebook, les présumés auteurs nouent des relations de familiarité avec leurs cibles, notamment des expatriés du troisième âge, avec une gamme de modes opératoires. Qui consiste à se passer pour d'abord des vendeurs de véhicules. Le deuxième procédé, ils peuvent dire qu'ils sont avocats. Là, ils sont venus au Burkina Faso pour défendre un client de nationalité française. La troisième astuce, c'est que souvent, il se dit qu'ils viennent en tourisme. Ils viennent au Burkina en tourisme, il a effectué un voyage. Il est arrivé ici, il a trouvé des objets d'art qu'il a achetés. Je précise que lorsque il est avocat ou vendeur de véhicules, il a le nom, la nationalité française. Maintenant, lorsque ils doivent payer les frais d'hébergement, les frais d'honneur ou bien médecin, c'est un nom, le vrai nom ivoirien qui donne à ce moment. Donc ça veut dire que sa victime doit envoyer le transfert au compte de cette personne. Puisque lui, il est malade et il est alité. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est alité. Avec le matériel saisi, les présumés auteurs seront déférés au parquet du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Et à l'occasion, la gendarmerie a lancé un appel aux propriétaires des cybercafés et à toute la population à plus de vigilance afin d'éviter ainsi d'être arnaqués. Prudence donc, l'éducation des populations aux technologies de l'information et de la communication pourrait permettre de minimiser l'exposition des utilisateurs des réseaux sociaux à ces escrocs. L'éducation, un domaine où les collectivités territoriales sont actives. L'ONG Aide et Action et l'Agence française de développement mènent un plaidoyer pour un transfert des compétences du département en charge de l'éducation nationale aux communes. Un atelier sur le sujet a eu lieu à Ouagadougou. Nathalie Sawadgo, Frédéric Etienne Bassenga. Cet atelier qui réunit ces techniciens africains doit permettre de valider l'étude sur les politiques et pratiques en matière de décentralisation de l'éducation. Commandité par l'ONG Aide et Action, cette étude doit contribuer à booster le programme d'amélioration de diversification de l'offre éducative à l'atteinte de résultats plus satisfaisants. Cet atelier nous permet de prendre connaissance des pratiques, des politiques qui sont dans ces 7 pays. Quels sont les niveaux de mise en œuvre, quelles sont les comparaisons que nous pouvons faire sur les similitudes, les convergences, les défis à relever et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout ça pour mettre une plateforme d'échange entre les acteurs. Durant 3 jours donc, ces participants, sur la base de leur expérience, auront la tâche d'apporter des amendements nécessaires pour parfaire ce rapport. À terme, cette étude doit contribuer à enrichir le système éducatif décentralisé et déconcentré dans les 7 pays, notamment le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Guinée et le Burkina Faso. La région du sud-ouest est l'une des plus boisées au Burkina Faso. Le potentiel en matière de produits forestiers non ligneux est donc considérable. Pour aider les populations à valoriser ces produits qu'elles ont à portée de main, l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux a organisé à Gawa la première édition des journées promotionnelles des produits forestiers du sud-ouest. Les journées donc se sont achevées ce 23 décembre. Des produits forestiers non ligneux exposés ici, le Sud-Ouest donne à voir ses potentialités et son savoir-faire. À travers cette première édition, c'est une occasion de connaître notre potentiel productif en matière de produits forestiers et non ligneux, d'acquérir donc certains produits qui rentrent dans le cadre de notre alimentation, de nos soins. À cette première édition, c'est essentiellement des produits artisanaux, cosmétiques, alimentaires à base de karité, de néré, de liane, de baobab, de tam marinier que la quarantaine d'exposants conviés entendent écouler. Le savon à base de l'huile de Nîmes, il y a le beurre de karité consommable, la pommade pour la peau. Pendant ces 3 jours-là, je veux que les gens viennent envers nous pour découvrir nos différents produits. Il ne faudrait pas qu'on pense que faire le soumara là, c'est perdre son temps, ou bien faire le beurre de karité, c'est perdre son temps.
c'est ne pas perdre le temps. Parce que ça permet à la femme aussi de contribuer à l'entretien de sa famille. Les meilleurs exposants seront primés selon les autorités régionales et les organisateurs pour qui la valorisation de ces ressources naturelles permettra de contribuer grandement à la sécurité alimentaire, à la santé et au développement socio-économique des populations. L'agence de promotion des produits forestiers non ligneux, créée en 2008, est rattachée au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Elle bénéficie également du soutien de la FAO et de la coopération luxembourgeoise. La ville de Dédougou, elle, a abrité la cérémonie officielle de lancement de la campagne 2012-2013 de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. Le ministère des Ressources animales veut ainsi réduire l'expansion et surtout l'émergence des maladies animales qui affectent les bœufs au Burkina Faso. Karim Namouanou. Une menace plane sur le cheptel burkinabé. Elle pourrait décimer jusqu'à 100% d'un troupeau. La péripneumonie contagieuse bovine en serait la cause. Le ministère des Ressources animales organise une vaste riposte. La cité de Bankui, ville hôte de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse, annonce les couleurs. Tout le territoire national est concerné. Nous avons près de 5 millions de doses de vaccins pour une première phase. Ce que nous allons continuer de faire, c'est surtout pousser les éleveurs eux-mêmes à venir pour cette vaccination, pousser également, les techniciens, que ce soit les vétérinaires publics, que ce soit les vétérinaires privés, à aller dans une synergie d'action pour amener véritablement le produit vers les éleveurs, mais aussi amener les éleveurs vers les techniciens et véritablement les vaccins. Les éleveurs de Dédougou ont pris la mesure du challenge. Leur engagement aux côtés des autorités est sans équivoque. On a fait sortir de tous les éleveurs, il n'a qu'à venir voir qu'est-ce que le ministre va dire. D'abord, quand le ministre dit, je pense que les éleveurs ils sont répondus bien. Le ministre même, il a vu, le message est passé. Ça veut dire que c'est manque de compréhension, ce qu'ils ne vont pas amener. Car je pense qu'en fait, cet lancement-là, tout le monde va en comprendre et tout le monde sera servi quand même, c'est l'intérêt du développement de la région et nationale. Vacciner 100% du cheptel, réduire de 70% les pertes économiques dues aux maladies du bétail, ce sont là les objectifs à moyen terme du ministère des Ressources animales. Il s'y attelle avec en ligne de mire une autonomie vaccinale. Nous sommes en train de mettre en œuvre un plan pour, dans un premier temps, ne serait-ce que conditionner les vaccins chez nous et dans un deuxième temps, envisager la production des vaccins. Nous avons les hommes qu'il faut. L'infrastructure doit être adaptée, l'équipement doit être acquis pour cela et je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir donc régler cette question d'approvisionnement qui plombe les taux de couverture de notre vaccination. En plus de la campagne de vaccination, le ministère des Ressources animales s'engage sur un autre front, disponibiliser des infrastructures modernes aux acteurs de la filière bétail-viande. À Dédougou, l'abattoir et le marché de bétail seront bientôt opérationnels. Objectif, offrir une viande de qualité aux populations et augmenter les revenus des éleveurs de la boucle du Mouhoun. Tout autre chose à présent, et cela fait 10 ans que le Koupiendjeli règne sur le Goulmou. C'est un anniversaire que le Numbado de Fada a célébré en présence de tout le royaume. En une décennie, le royaume a traversé des zones de turbulence, principalement au moment de l'intronisation de certains chefs coutumiers relevant de l'autorité coutumière du Koupiendjeli. Le roi a donc remercié Dieu et les membres de ses ancêtres pour cette décennie de règne. Tanga Kafando était témoin de ces festivités et voici son reportage. « 20 décembre 2002, 20 décembre 2012, le roi Koupiendjeli de Goulmou a 10 ans de règne. 10 ans de gestion des affaires de sa circonscription et l'événement pour l'essentiel a été célébré dans la pure tradition gourmandier. Le sacrifice du lait farineux, du coq, du bélier et du taureau, officié par le roi avec l'assistance de ses ministres, a été l'acte le plus symbolique de la cérémonie. Un sacrifice pour dire merci à Dieu et aux membres des ancêtres
et demander protection et guidance. Un rituel qui perpétue l'acte fondateur du royaume du Goulmo. Ce sacrifice renouvelle le premier sacrifice de Diaba Lompo. Et c'est ce sacrifice-là qu'il a investi roi à la place de Nasuba, de Bongo. Le jour de son intronisation, c'est le premier sacrifice que le chef doit faire. Qu'il le sacrifie, qu'il le consacre au roi du Goulmo. Le roi se retire dans son palais et ressort pour recevoir les salutations des délégations du canton de Paman et celui de Diapaga, dont le chef a été intronisé à l'occasion même par le roi. Puis, c'est le tour des délégations de Thomas, des autorités administratives et ecclésiastiques, du groupe parlementaire ADF-RDA de présenter leurs salutations. Dans un discours lu par un conseiller de la cour, le roi Koupiendeli fait sa lecture des 10 années écoulées et se réjouit du fait que l'événement se déroule dans un contexte général apaisé. Au cours de ces 10 années, la mise en place des chefs coutumiers a été perturbée par des comportements extérieurs à la coutume. Le pouvoir politique dans son aveuglement et le pouvoir financier ont dénaturé les bases sur lesquelles, pendant des siècles, notre société a été forgée. Il a fallu allier persévérance et patience et aussi un peu de cynisme pour aboutir à des dénouements que nous considérons aujourd'hui comme révélateurs des bons choix que nous avons faits. Il se trouve que vraiment j'ai enduré beaucoup de choses qui commencent à être du passé. Quand on dit du passé, ça veut dire qu'on veut les oublier pour construire quelque chose de positif. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, au moment où je fête sobrement mon 10e anniversaire. Défiant les prophéties apocalyptiques du calendrier Maya qui avait prévu la fin du monde ce 21 décembre 2012, jour même de cette cérémonie, le roi du Goulmo voit l'avenir plus radieux et l'envisage avec sérénité. L'édition 2012 du festival Dialogue de corps s'est achevée ce 22 décembre à Ouagadougou. La manifestation a ouvert sa porte aux enfants et pendant les 2 semaines de cette 10e édition, 24 compagnies ont gratifié le public de spectacles. À la clôture du festival, l'on a posé la première pierre du futur musée de la danse. Plus de précisions avec Oumou Sissé et Tanga Kafandou. Le festival Dialogue de corps aura tenu toutes ses promesses cette année. 2 semaines durant, il a tenu en haleine les spectateurs de l'Institut français du Centre de développement chorégraphique La Termitière. Placé sous le thème « Danse d'hier et d'aujourd'hui en Afrique, défis et perspectives », la 10e édition s'achève ainsi sur un bilan jugé positif. Et pour nous, quand même, c'est un événement qui nous semble réussi par la présence et la qualité des spectacles qui sont donnés. Parce que quand on regarde au résultat final, il y a eu au moins 24 compagnies qui ont presté pendant 2 semaines à Ouagadougou. Et en même temps, ce qui était très important pour nous, c'était de relever aussi la présence des enfants. C'est-à-dire que la présence des enfants qui sont venus à l'éveil culturel et artistique de la danse, je pense que c'est cette entité qui va faire la relève de demain. Donc je pense que quand on regarde le résultat final aujourd'hui, on est vraiment très satisfait. Lentement mais sûrement, le festival Dialogue de corps s'est installé dans le paysage culturel burkinabé. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme, son département accorde une place de choix à cet événement culturel majeur. Et ce que nous tenons à souligner, c'est que c'est des hommes qui ont voulu véritablement mettre leur expérience, leur notoriété au service de leur nation. Parce que c'est des superstars qui auraient pu se contenter de bénéficier des retombées de leur aura sans se soucier de ceux qui sont restés au pays. Mais ils ont voulu mettre tout ce qu'ils ont pu engranger à l'extérieur dans ce projet. Et je voudrais vraiment profiter de votre micro pour saluer leur engagement. En perspective, les organisateurs souhaitent ériger un musée de la danse au sein du Centre de développement chorégraphique La Termitière, une ambition matérialisée par la pose de la première pierre de l'édifice. La 11e édition du Festival Dialogue de corps est prévue pour 2014.
Vous l'aurez rectifié, il s'agissait plutôt d'un reportage de Oumou Sissé et de Jacques Lamissa Tarpaga. Ce communiqué avant de nous quitter. À l'occasion de la fête de Noël, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 24 décembre 2012 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. C'est tout pour ce journal. Excellente suite de programmes sur la RTB et bonne préparation aux fêtes de Noël à tous les fidèles chrétiens. Au revoir.